Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'immersion trail. Aujourd'hui, on va voir un sujet, on va parler de la descente en trail. En gros, je trouve qu'on parle beaucoup de travailler en montée, progresser voilà, sur la montée, etc. Mais j'ai quand même beaucoup de questions qui reviennent sur le fait de comment on fait, Théo, pour bien descendre? Est-ce qu'il faut avoir une technique innée? Est-ce qu'en gros, tu as les mecs comme Kylian qui savent descendre et tu as les autres? Est-ce qu'on peut réellement progresser en descente et travailler sa technique? Est-ce qu'on peut aller plus vite? Est-ce qu'on peut s'économiser? Bref, tout plein de sujets qui reviennent régulièrement et qui m'ont fait faire cette vidéo aujourd'hui pour essayer de vous apporter ces clés qui vous permettront un petit peu mieux de comprendre comment on peut descendre, si c'est le cas ou non, et à quoi ça sert aussi peut-être de bien descendre. Toutes ces questions que vous vous posez, on va essayer d'y répondre aujourd'hui. Pour commencer, je voulais voir avec vous quel rôle clé a la descente dans votre ultra, dans votre trail, même dans votre course finalement. La descente, si vous voulez, c'est quelque chose de traumatisant pour vos muscles. Sur des courses où on va avoir un enchaînement de montées, descentes et tout, la difficulté va être, si vous voulez, de gérer au mieux votre casse de fibres musculaires. Quand vous montez, en gros, vous venez accumuler du lactique, de la fatigue, etc. dans vos jambes. Mais ce n'est pas là où vous venez casser les fibres. Vous venez casser les fibres en descente quand vous venez mettre du choc à chaque impact que vous mettez en descente. Vos fibres musculaires qui sont pleines et tendues vont venir vibrer comme ça et créer des micro-déchirures, ce qui vont venir casser les fibres musculaires, tout simplement. Là où en montée, on vient les contracter, en descente, on vient créer ces vibrations où on va créer des micro-fissures. Et si ensuite on remonte, vous comprenez qu'on vient contracter une fibre qui est un petit peu déchirée, donc potentiellement on aggrave un petit peu plus cette déchirure-là, etc., etc. Vous comprenez un petit peu le cycle et comment ça fonctionne. Mais vous voyez que la clé, ça va être de réussir certes à mieux monter pour éviter ces contractions-là, mais aussi de réussir à bien descendre pour éviter le maximum de vibrations et être capable d'encaisser du moins ces chocs-là pour éviter ces déchirures-là. Donc, oui, la montée c'est important, mais c'est pas là où il faut tout donner. Il ne faut pas mettre 100% de son focus en montée, parce que le trail, tout comme l'alpinisme, comme tous les sports de montagne, la montée c'est important, mais la descente c'est 50% aussi du travail. Et donc ça doit être tout aussi important dans votre préparation. Les techniques, si vous voulez, que je peux vous donner pour mieux descendre. C'est pas très compliqué. Et ce que je vais vous demander au départ, ça va être de courir sur des descentes qui sont propres, si possible, pour améliorer votre technique. Ça peut paraître contre-intuitif, mais parce que la posture va être la grande partie, si vous voulez, de ce qui va vous permettre de mieux descendre. Ça ne va pas être le fait de passer des passages techniques, etc., améliorer votre technicité d'un point de vue de jeu de pied, jeu de jambes, un peu comme on pourrait avoir au tennis. C'est vraiment votre posture. Le fait déjà d'être relâché, le fait d'accepter de se pencher légèrement dans la pente, le fait de réussir à aller un petit peu moins sur le talon et légèrement un peu plus sur le milieu du pied, milieu pied. Toutes ces choses-là vont vous permettre d'avoir une aisance accrue et surtout d'être plus à l'aise. Enfin, c'est la même chose, mais surtout, je voulais dire d'avoir une meilleure économie aussi parce que vous allez être moins en arrière. Imaginez, vous mettez en arrière et vous tapez talon, bam, 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 bam. Vous faites un maximum de choc. La cheville ne joue pas son rôle, si vous voulez, d'amortisseur. Le fait d'être en arrière, vous risquez des zipettes. Vous acceptez moins aussi la pente et du coup, vous vous freinez beaucoup plus sur chaque impact que vous allez mettre. Toutes ces choses-là, si vous voulez, viennent faire que votre posture est mauvaise pour bien descendre. Donc, commencez sur des descentes propres, sur piste, sur goudron, comme vous voulez. Acceptez légèrement la descente en vous penchant un petit peu en avant. Relâchez-vous, mettez un petit peu plus le milieu du pied et essayez de courir relâché un petit peu comme ça. Petit à petit, vous passez sur route, piste, piste avec des cailloux, sentier, sentier technique. Vous allez réussir petit à petit comme ça à améliorer toutes ces choses-là. Le second point ensuite, c'est jouer sur la technicité. Donc c'est réussir à lever sa tête et regarder un petit peu plus loin. Pareil, ça on s'entraîne au départ sur des parties roulantes pour aller chercher de plus en plus technique. La difficulté, c'est pas le jeu de jambes encore une fois. Si vous regardez devant vos pieds, vous allez anticiper 3 mètres devant vous. Tandis que quelqu'un qui lève la tête, il anticipe 10 mètres devant lui. Donc en fait, il est capable de savoir les cailloux, etc. qu'il va avoir à rencontrer et donc
anticiper là où il doit mettre son pied, déjà sur des choses qui vont arriver loin devant lui. Tandis que vous anticipez seulement 3 mètres, donc forcément vous faites plein de petits pas et vous avez du mal à anticiper la suite. Donc levez le regard, allez chercher loin, c'est vraiment quelque chose là qui va vous servir si vous voulez à améliorer votre descente tout simplement. Ensuite, pour tout ce qui est du jeu de pied, etc., ça va être des exercices de renforcement qu'on va voir juste ensuite dans la partie du coup 5 exercices pour s'améliorer en descente. La première chose, c'est le fait de faire du fractionné en descente. Plusieurs exercices qui peuvent vous être proposés. Soit vous faites du fractionné exactement comme vous ferez en montée, donc c'est-à-dire que vous prenez une longue montée où vous allez faire un circuit, donc vous avez un paquet de descentes, et vous enchaînez des 5 minutes à bloc, ce genre de choses. Attention, c'est des exercices un petit peu exposés, donc il faut faire attention à ne pas se blesser à ce moment-là. Sinon, moi j'aime bien l'exercice où vous courez 5 minutes à monter à allure course, donc à votre allure que vous souhaitez mettre en course, 3 minutes à bloc en descente, puis 3 minutes de repos sur plat, et vous enchaînez ça 3, 5, 8 fois, peu importe, ça dépend de votre niveau, de ce genre de choses, et vous pouvez varier, et là vous allez travailler l'impact, vous allez travailler le fait de monter, de mettre de la charge, et derrière casser la fibre, et ça c'est vraiment le meilleur exercice à mon sens pour pouvoir réussir à bien descendre. Le second point qu'on peut voir, c'est le renforcement musculaire. Squat, chaise, fente, tous ces exercices finalement qui peuvent vous permettre d'améliorer votre masse musculaire, d'améliorer votre capacité musculaire à avoir des gros quadris, etc. pour être capable d'encaisser les chocs comme ça que vous allez vous prendre en descente à répétition. L'autre point qui est un petit peu un pendant du coup du renforcement, c'est la pliométrie. Le fait d'être capable et d'avoir l'aisance pour faire un petit bond un peu plus loin, être capable d'avoir une foulée un petit peu plus rebondie, d'avoir un petit peu plus d'explosivité et donc comme ça de connaître nos capacités et de savoir que en cas d'un dernier caillou, une racine qui vient comme ça, on a la capacité de pouvoir vite réagir et vite sauter et se dégager un petit peu de cette situation. Donc exercice de pliométrie, c'est un petit peu la même chose. On peut avoir squat jump, fente sautée. Vous voyez, tous ces exercices vont bien rajouter des bonds, de l'explosivité et donc travailler un petit peu des mouvements comme ça qui vont nous permettre de s'améliorer sur ces points-là. L'autre point, c'est la proprioception. Être capable, si vous voulez, d'avoir confiance en nos genoux, d'avoir confiance en nos chevilles, en nos hanches, de ne pas avoir peur à chaque fois qu'on pose le pied au sol, de se dire « Oh putain, ma cheville, elle va tourner ». Avoir confiance dans toutes ces choses-là, déjà, ça va vous permettre de mieux accepter la pente, de mieux accepter toutes ces choses-là. Donc, vraiment, un point que je peux vous dire, ça va être de faire de la proprio, travailler les chevilles, ça peut être sur des ballons, sur ce genre de choses. Moi, j'aime bien les choses brutes parce que les ballons, si vous voulez, ça vous fait travailler le mouvement à 360 en sachant que vous vous concentrez sur la situation. Là où quand la cheville tourne, vous n'êtes pas prêt à ce que la cheville tourne. Donc, c'est un petit peu de l'instantané comme ça. Donc, moi, j'aime bien le fait de marcher sur la tranche du pied. Pourquoi? Parce qu'on travaille déjà, si vous voulez, la torsion qui arrive au moment où on court. Ensuite, vous avez des sauts. Donc, c'est-à-dire vous sautez, bim, vous atterrissez sur la tranche et vous revenez. Et vous faites ça. Plein d'exercices un petit peu comme ça qui permettent de travailler plus l'inclinaison, cette inclinaison de la cheville qui est l'inclinaison dans laquelle on peut avoir le plus souvent des entorses. En général, c'est vers l'extérieur. Parfois, ça peut arriver à l'intérieur. Donc, on favorise l'extérieur, mais on n'oublie pas quand même un petit peu l'intérieur. Dernier petit point, mais là du coup c'est pas des exercices pour s'améliorer, c'est le fait d'être à l'aise avec ses chaussures. Il est important de choisir la bonne paire de chaussures. En montée, vous allez voir, à part pour le grip ou quoi, mais c'est vrai que la chaussure, c'est vraiment, on veut qu'elle soit bien pour la descente en général. Parce qu'en montée, oui, on peut vouloir qu'elle soit un petit peu légère et tout, mais le gros avantage que va avoir une chaussure, et là où elle peut vraiment faire la diff, c'est sur la descente. Les chaussures avec beaucoup d'amorti qui, soi-disant, servent à compenser le ressort de la cheville parce qu'on tape talon. On a des Hoka, ce genre de choses, vraiment, vous voyez, avec des gros amortis qui peuvent servir là-dessus. On a des chaussures beaucoup plus minimalistes qui, elles, favorisent vraiment la course à pied de manière naturelle, si j'ai envie de dire, mais primitive peut-être, où du coup, là, on est obligé d'être sur le milieu du pied, voire avant du pied, pour vraiment avoir cet amorti de la cheville. Donc, il faut pouvoir trouver votre paire de chaussures. Il n'y a pas une bonne paire de chaussures, il y a votre paire de chaussures. Il faut réussir à trouver le bon réglage ou la bonne chaussure plutôt entre dynamisme, donc une chaussure qui vous permet
de bondir un petit peu comme ça. Confort, parce que si vous faites de l'ultra ou autre, il faut pouvoir quand même avoir un minimum de confort dans vos chaussures. Bref, il faut pouvoir avoir aussi une chaussure un petit peu solide, pas où le textile pète à la première branche et tout que vous prenez. Bon, ça, on pourra faire une vidéo sur le choix des chaussures, mais vous voyez, le fait de choisir ces chaussures peut grandement changer, si vous voulez, votre manière de courir. Par contre, attention aux blessures qui peuvent arriver. On change de chaussures de manière progressive. On ne passe pas du jour au lendemain d'une paire à l'autre. On commence par les porter une semaine ou deux au quotidien, puis après, on va faire 1 heure de temps en temps avec, et puis petit à petit, on les intègre dans nos sorties longues. Mais c'est vraiment sur 1 mois et demi, comme ça, vous voyez qu'on passe de 100% d'une à 100% de l'autre, entre guillemets, si vous n'avez qu'une paire de chaussures. Voilà, ça prend vraiment du temps pour faire cette transition et éviter les blessures. Ce que je voulais vous dire pour conclure, c'est pratiquer régulièrement ces exercices. Intégrer ces exercices de renforcement, plio, proprio dans votre routine au quotidien. Vous faites de la vaisselle, mettez-vous sur un pied et vous faites de la proprio comme ça. Vous avez 10 minutes là, vous voulez regarder une vidéo immersion trail, et vous mettez votre petite routine pour faire de la plio, pour faire du renfort. Il n'y a pas besoin de faire 1 heure tous les jours, 10-15 minutes tous les jours ou tous les 2 jours, tous les 3 jours, ça peut largement suffire. Et pareil, on pense à intégrer des blocs comme ça de temps en temps dans la semaine. À la place d'aller faire une séance de côte, à la place d'aller faire une séance sur plat, on se fait une séance en descente et on trouve des petits exercices comme ça qui nous permettront de progresser. C'est comme ça que vous allez réussir finalement à travailler des points différents de la masse, j'ai envie de dire différents de la majorité des ultra-trailers et trailers que vous allez avoir. Et donc, vous allez développer des capacités qui vont vous permettre d'être plus fort que les autres. Et donc, sans avoir à faire un volume d'entraînement monstre, en travaillant des choses de manière un petit peu différente et plus intelligente, vous allez réussir à progresser plus rapidement et de manière plus complète que les autres. Voilà un petit peu ce que j'avais à vous dire concernant la descente. Si jamais vous avez des questions, il y a l'espace commentaire qui est réservé pour ça. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à notre chaîne. Sinon, on peut se rejoindre sur Instagram. On est aussi à un réel par jour. Vous pouvez nous envoyer un DM pour qu'on puisse échanger un petit peu plus en one-to-one. Et puis, si vous souhaitez avoir vraiment accédé à la communauté Immersion Trail, on a créé notre groupe WhatsApp. C'est gratuit. Vous pouvez nous rejoindre. Vous m'envoyez un petit DM ou vous me mettez un commentaire. Sinon, vous avez le lien dans la description. Et on se dit à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye!